Ok, merci Hachem. Mercredi prochain, c'est le jeûne d'Esther. Si ma chère ne vient pas avant, on devra jeûner. Pourquoi est-ce qu'on jeûne? C'est la veille de Purim. Donc pour ceux qui n'habitent pas à Jérusalem, Purim aura lieu jeudi, 14 Adar. Pour ceux qui habitent à Jérusalem, Purim aura lieu vendredi, le 15 Adar. C'est la seule fête qui change de date d'après l'endroit où on habite. Mais tous jeûnent mercredi 13 Adar, depuis le lever de l'aube jusqu'à la sortie des étoiles. Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Deux raisons. D'abord parce que à l'époque où Bnei Israël sont partis en guerre, donc je vous rappelle un peu le calendrier de ce qui s'est passé. Haman, aujourd'hui, le jour où nous sommes aujourd'hui, le 7 Adar, il a fait il a fait un tirage au sort. Et il voit que la meilleure date pour anéantir le peuple d'Israël, ça sera le 13 Adar de l'année prochaine, un an plus tard. Esther est mise au courant. Elle invite Haman à un premier repas. Elle invite à un deuxième repas. Au deuxième repas, elle dit au roi qu'il y a un homme qui veut détruire le peuple d'Israël. Qui c'est? Irtsar Veroyev, un homme persécuteur, ennemi. Haman hara azeh, ce Haman, un homme mauvais. Et là, le roi s'énerve et décide de pendre Haman. Avant de rentrer voir le roi, elle a jeûné 3 jours consécutifs. Elle a demandé à tout Am Israël de jeûner 3 jours consécutifs. Tout le monde, les femmes, les enfants, tout le monde a jeûné 72 heures non-stop. Ce jeûne est tombé en plein soir de Pessah. On a dit, mais le ministère de la Torah de manger de la matzah, le soir de Pessah. Elle a dit, si on mange la matzah, il n'y a pas de jeûne, il n'y a plus de peuple d'Israël. À quoi ça sert de manger de la matzah s'il n'y a plus de peuple d'Israël? Donc mieux vaut abolir, et une prophétesse, une des 7 prophétesses que nous avons, un prophète ou un prophète peut abolir une mitzvah de façon ponctuelle. Donc elle a aboli la mitzvah de manger la matzah le soir de Pessah, on a jeûné, et bon, Hachem elle est rentrée chez le roi, et le roi a accepté sa requête, et comme ça quoi, le roi a permis aux Juifs de se défendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Ils ont attendu que vienne la date, le 13 Adar, où les Amalécites avaient prévu d'aller anéantir tous les Juifs, et là ils sont levés, et eux anéantis. Ils ont anéanti 75 000, 70 000 Amalécites, et il n'y a pas eu un seul mort chez les Juifs. C'est date du 13 Adar. Maintenant, ils ont jeûné 2 fois. Ils ont jeûné à Pessah, juste avant que Esther rentre voir le roi, et aussi jeûné le jour de la guerre. Parce qu'à l'époque, quand on sortait en guerre, on jeûnait. Parce qu'on savait que la victoire ne dépendait pas de notre force, mais dépendait de notre valeur spirituelle. Quand on est en situation de jeûne et de tchouva, Dieu nous aide. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. La raison principale pour laquelle nous jeûnons, c'est par rapport au 13 Adar. C'est là, au jeûne qu'ils ont fait pendant la guerre, pour se battre contre les Amalécites. Et qui disent que ça a à voir aussi avec le jeûne qu'ils ont fait le soir de Pessah. Et pourquoi on le fait alors le 13 Adar? Parce qu'on ne peut pas jeûner, il n'y a pas de jeûne général, public, pendant Nissan. Quelqu'un qui veut jeûner de façon privée pendant Nissan, il peut. Mais si maintenant on veut faire un jeûne public, on ne fait pas pendant le mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est le mois de la Géoula, il n'y a pas de jeûne pendant cette période-là. Alors on l'a différé et on l'a fait le 13 Adar. Donc il y a 2 raisons pour lesquelles on jeûne. Ce jeûne est obligatoire pour tout le monde. Néanmoins, c'est un jeûne plus facile que les autres. Dans cette mesure, les femmes qui ont accouché depuis 24 mois, dans les 24 mois après l'accouchement, ou une femme qui a fait une fausse couche, ou quelqu'un qui est malade, alité, ou une femme enceinte normalement depuis 3 mois, pas avant 3 mois de sa grossesse. Mais si dans les 3 premiers mois, elles se sent mal, ce qui est le cas d'habitude, elle a des nausées, elle a des maux de tête, etc., elle est dispensée du jeûne sans aucun problème. Les enfants n'ont pas le droit de jeûner, c'est clair. Tous ceux qui ont moins de 13 ans pour les hommes et moins de 12 ans pour les femmes. Les vieux fatigués, quelqu'un de vieux qui est déjà faible, bien qu'il se sent bien, n'a pas le droit de jeûner non plus. À part cela, tout le monde jeûne, à part encore 2 cas, Khatan et Kala, quelqu'un qui s'est marié durant la semaine, et arrive maintenant Sheva Brachot, donc les 7 jours après le mariage, il ne jeûne pas pendant le jeûne d'Esther, et quelqu'un qui est ami là de son fils, ni lui, ni le Moël, ni le Sandak, ne jeûne pendant ce jour-là,
il jeûne jusqu'à la Mila. C'est bien de faire la Mila tôt, donc il pourra manger tôt. S'il fait la Mila tard, dommage, alors il devra jeûner jusqu'à la Mila, il pourra manger qu'après la Mila. À part le fait de jeûner, tout est permis. On a le droit de mettre des chaussures en cuir, on a le droit de prendre une douche, les hommes mariés peuvent avoir une relation avec leurs femmes, et mettre de l'eau dans la bouche, normalement c'est interdit. Celui qui le matin c'est difficile pour lui de ne pas se rincer la bouche, alors il peut mettre un peu d'eau dans la bouche avec la bouche vers le bas pour pas avaler cela. Vraiment si c'est nécessaire, idem pour l'avaler, normalement pas, mais il y en a qui ne peuvent pas survivre à cela, alors un jour comme le Ta'anit Esther, ça sera permis. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.